Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler des filtres et du diagramme de Bode. Donc, les filtres et le diagramme de Bode. Commençons d'abord par les filtres. Bon, qu'est-ce qu'un filtre? Un filtre, ou on appelle un filtre électrique, un dispositif qui permet d'atténuer des signaux dans une bande de fréquence donnée. D'accord? Donc, il permet, c'est un dispositif, donc un filtre électrique, donc c'est un dispositif qui permet d'atténuer des signaux dans une bande de fréquence. Donnée, bien sûr. Bon, il existe différents types de filtres. Donc, les différents types de filtres. Bon, il existe 4 types de filtres. Donc, il existe 4 types de filtres. 4 types de filtres. Bon, il y a le filtre, ce qu'on appelle le filtre passe-bas. Le filtre passe-bas. Bon, un filtre passe-bas laisse passer uniquement les signaux de fréquence inférieure à FC. Donc, les signaux qui ont une fréquence F inférieure à la fréquence C, FC, ce qu'on appelle la fréquence de coupure. Donc, FC est la fréquence de coupure. Donc, ces signaux, donc les signaux qui possèdent une fréquence inférieure à la fréquence de coupure de ce filtre passent. Mais les fréquences qui sont supérieures ne passent pas. Donc, on y a par analogie aussi ce qu'on appelle donc FC, la fréquence de coupure, c'est oméga C, la pulsation de coupure divisée par 2π. Parce que oméga C égale à 2π fois FC. Donc, la pulsation égale à 2π fois la fréquence. Donc, on schématise généralement ce filtre donc, par le comme ça, d'accord? Donc, en équation fréquentielle, donc 1, donc ça c'est AJ oméga, c'est le module de la fonction de transfert, ce qu'on appelle la fonction de transfert d'un filtre. Donc, sa fonction de frontière donc, définit s'il est le type, la fonction de transfert ou bien le module de la fonction de transfert donc, détermine le type de ce filtre. Donc, pour un filtre passe-pas, donc la fréquence de coupure est là, FC, ou bien si on utilise oméga, donc on va mettre oméga C. Si on utilise F, on met FC. Donc cette fréquence de coupure, donc on voit bien qu'il laisse passer donc, les fréquences qui sont inférieures à oméga C, ou bien les pulsations qui sont inférieures à oméga C, mais ne laisse pas passer les signaux qui sont supérieurs à oméga C. Donc ça c'est le filtre passe-bas. Il existe ce qu'on appelle le filtre passe-haut. Donc il laisse passer uniquement les signaux de fréquence supérieure à FC. Donc, FC, bien sûr, égale à oméga C sur 2π. Donc, les signaux qui sont supérieurs. Donc le diagramme est le suivant. Donc à fréquence FC, oméga C, ici oméga. Donc, ça, c'est H, la fonction de transfert du filtre. Donc, voilà. Donc, il laisse passer que les fréquences qui sont supérieures aux fréquences de coupure. Donc, c'est un filtre passe haut.
Le troisième type, c'est ce qu'on appelle le filtre passe-bande. Bon, filtre passe-bande. Filtre passe-bande, c'est bon, il y a la bande passante est limitée entre deux fréquences. On va les appeler FC1 et FC2, fréquence de coupure 1 et fréquence de coupure 2. Donc son diagramme est le suivant, oméga, donc ça c'est HJ oméga, le module de la fonction de transfert. Donc il y a la fréquence, la oméga C1 et oméga C2. Bien sûr, oméga C1 ou bien FC1, la fréquence de coupure 1 égale à oméga C1 sur 2pi. Et FC2, la fréquence de coupure 2, c'est oméga C2 sur 2pi toujours. Donc là, il est schématisé par ce diagramme. D'accord? Donc ça, il laisse passer que les fréquences qui sont comprises entre FC1 et FC2. Voilà. Ou bien qui ont une pulsation entre oméga C1 et oméga C2. Donc ça, c'est pour le filtre passe-bande. Le quatrième filtre, c'est le filtre coupe-bande. C'est le filtre coupe-bande. Bon, pour le filtre coupe-bande, donc son diagramme est le suivant. Donc on a toujours deux fréquences. Donc fréquence de coupure pour une pulsation de coupure oméga C1 et oméga C2. Donc là c'est HJ oméga, le module de la fonction de transfert. 1. Donc coupe-bande, ça veut dire il laisse passer que les fréquences qui sont inférieures à oméga C1 ou les fréquences qui sont supérieures à oméga C2. Mais les autres, non. Donc les fréquences qui sont comprises entre oméga FC1 et FC2 ne passent pas. Donc ça, c'est le filtre passe-bande. Maintenant, on passe au diagramme de Bode. Le diagramme de Bode. Diagramme de Bode. Bon. En régime sinusoïdal, la transmittance d'un quadripôle, la transmittance c'est la fonction de transfert, dépend généralement de la fréquence, d'accord? Donc la réponse fréquentielle d'un quadripôle consiste en l'étude de la fonction de transfert dynamique H avec la fréquence. Donc par exemple, si nous avons ce quadripôle, donc considéré comme un filtre, donc nous avons une tension d'entrée, une tension de sortie, d'accord? Bon. La transmittance, ce qu'on appelle la fonction de transfert, bon, c'est la fonction de transfert. Donc le filtre est défini par sa fonction de transfert, appelée aussi transmittance, la transmittance. Dépend généralement de la fréquence, donc elle est en fonction de la fréquence. Donc on écrit toujours HJ oméga. Ça, c'est ce qu'on appelle la fonction de transfert ou bien la transmittance du filtre HJ oméga. Elle est en fonction de oméga, donc en fonction de la fréquence. Du régime sinusoïdal qui attaque ce filtre. D'accord? Si on considère que, bien sûr, il faut toujours utiliser un régime sinusoïdal. Donc, la réponse fréquentielle d'un quadripôle consiste en l'étude de la fonction de transfert dynamique, cette fonction HI oméga. Pourquoi elle est dynamique? Parce qu'elle change en fonction de la fréquence oméga. Une façon de faire, c'est le diagramme de Bode, qui est l'ensemble des deux courbes de réponse. Donc, il y a deux courbes de réponse qu'on appelle la courbe de réponse en gain et en phase. Donc, HI oméga, il y a deux courbes de réponse en fréquence, bien sûr. La première, c'est la courbe de réponse en gain. Donc c'est le module de HJ oméga, c'est le module de la fonction de transfert ou bien de la transmittance de ce filtre. Et deuxièmement, c'est le phase de la fonction de transfert, c'est la phase. La phase, d'accord?
donc on appelle toujours, c'est l'argument de HJ oméga, parce que HJ oméga est considéré comme un nombre complexe en fonction de oméga. Donc son argument, qui est en fonction de oméga bien sûr, désigne la phase ou détermine la phase de ce filtre. Très bien. Donc on peut donc avoir deux diagrammes, le diagramme en gain et le diagramme en phase. Étant donné que les fréquences peuvent varier sur de très larges intervalles, on les place alors sur un axe, graduation à graduation logarithmique, puisque les fréquences atteignent des fois des mégahertz, des gigahertz, etc. Des fois, ils dépassent ce nombre. Donc, au lieu d'utiliser, donc on ne peut pas utiliser un diagramme avec 100 000, 1 million et 1 milliard de hertz, ce n'est pas pratique. Donc on utilise un diagramme avec graduation logarithmique parce que le logarithme permet de diminuer l'échelle, d'accord? Donc on utilise un graduation logarithmique, on exprime le gain, donc G égale à HJ oméga, comme je viens de dire, et en décibels, c'est-à-dire c'est le log de H, de le module HJ oméga multiplié par 20. Donc en fait c'est multiplié par, bon, le log de ça c'est en bel, mais quand on multiplie quelque chose par 10, ça devient encore en décibels, c'est-à-dire par exemple quand on utilise le centimètre, par exemple lorsqu'on utilise le mètre, pardon, et on multiplie quelque chose, le mètre par 10, ça devient un décimètre. Donc c'est la même chose, c'est pareil. Donc le bel, on utilise le décibel parce qu'il est multiplié par 10. Ceux deux-là, c'est par convention, on utilise 2, donc 2 fois 10, c'est 20. 20 logarithme HJX, donc c'est le gain en décibels. En décibels, on écrit comme ça en décibels. Et donc c'est 20 log G, donc c'est, pardon, ça c'est pas ça, c'est 20 log G, parce que G égale au module, donc c'est 20 log G, c'est en décibels. Donc la même chose là, c'est en décibels. Donc ça c'est la dimension bien sûr. Et l'argument ou la phase de H est calculée en degrés ou bien en radians, c'est la même chose. Donc on peut le calculer la phase donc, est calculée, la phase bien sûr c'est l'argument de HJ oméga est calculé en degrés ou en radians, en radians. Très bien. Donc nous allons voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, comment calculer ou bien comment mettre ce qu'on appelle les lignes asymptotiques pour tracer les courbes en gain et les courbes en phase selon le diagramme de Bode. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se verra à la prochaine vidéo pour terminer cette partie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.